Avant de commencer la vidéo, un grand merci à la boutique Kodai Aniki qui me suivent dans ma collection Senseiya depuis de nombreux mois maintenant. N'hésitez pas à aller voir leur site, le lien est en description de cette vidéo. Merci beaucoup les gars, merci pour tout. Et coucou à tous, c'est Ayolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vidéo comme promis, alors petite vidéo comparative on va dire, mais surtout une vidéo qui correspond vraiment à mon chevalier préféré. Alors c'est vrai que c'est bizarre, j'en ai plusieurs des chevaliers préférés, vous le savez très bien. Il y a effectivement Shiryu, il y a effectivement Aiolos qui est de mon signe mais qui depuis tout petit est le chevalier que j'adore. Et j'ai toujours été très triste qu'il ne soit pas plus dans la série. À chaque fois, je me disais, c'est bon, ils vont le ressusciter, il va revenir, etc. Non, il ne revient pas, à part dans Soul of Gold, effectivement. Et effectivement, Atlas, hein, qui est donc mon chevalier préféré, mais qui pour moi est un peu hors norme, puisque c'est un chevalier qui est, tout simplement, on le voit que dans un film, et pendant 30 minutes, comme vous le savez. Et vous savez que c'est ma passion, et que j'adore l'armure du Sagittaire, qui est l'une de mes armures préférées. Mais, c'est pas parce qu'elle est ma préférée que je ne dois pas être objectif. D'accord, il ne faut pas rester subjectif. Donc ici, nous avons donc deux chevaliers, deux armures qui sont sorties avec quelques années d'écart. La version OCE, donc Original Color Edition, qui est donc la version manga. Et ici, la version animée avec le petit bonus bébé Athéna. Je vais vous faire une présentation des deux boîtes. Alors là, je vais profiter en fait d'être plutôt bien ici. Donc on est dans ma vitrine, on est dans ma pièce. Et j'utilise en fait ma vitrine Aiolos pour vous faire une vidéo sur ce chevalier. Quoi de mieux que le mur du testament d'Aiolos derrière. La petite Miss Claude, donc la petite Pandora Box ici. Pour vous présenter effectivement ces deux Miss Claude. Alors, on va commencer tout d'abord par la Miss Claude de l'animé, donc la Revival, que j'ai eu grâce à, comme vous avez vu au début de la vidéo, la boutique Kodai Aniki qui me suit comme d'habitude dans tous mes achats. Donc je vais vous la présenter, je vais vous la montrer. Comme à mon habitude, vous le savez très bien que je ne vais pas vous montrer le montage parce que je trouve pas ça super intéressant, dans le sens où, comme vous le savez, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, donc moi je me concentre sur l'histoire, sur le fait de vous parler du chevalier en lui-même. Donc on va parler d'Aiolos, on va parler un peu effectivement de sa vie, de sa mort, de ses relations, de comment il est important ce chevalier-là dans Senseiya. On va commencer donc du coup par la version animée, qui est là, donc la Revival, puis après on fera la version OCE. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la boîte, enfin les boîtes des deux, hein. Je vais vous faire les boîtes à d'affilée, voilà, pour qu'on puisse un peu comparer les deux boîtes aussi. Et ensuite, on fera donc le montage des deux et on fera donc le comparatif des deux figurines, l'une à côté de l'autre, ici, parce que la lumière est plutôt pas mal, et puis j'aime bien, et puis il y a ma musique, et puis c'est ma pièce, et puis j'y suis bien. Allez, à tout de suite pour la présentation des boîtes. Et voilà la boîte donc du coup du Revival. Donc la boîte du Revival, je vous fais pas le comparatif avec l'ancienne, tout simplement parce que on sait qu'il y a des choses, les choses qui ont changé. Je vous renvoie vers mes confrères, hein, qui notamment MyTwitter qui a fait un très bon comparatif sur les deux figurines. Alors effectivement, je suis tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas pris pour Aiolos, cette figurine là. Je l'ai pris tout simplement pour faire un custom de Sisyphe de The Lost Canvas, puisque je suis en plein dans mes préparatifs de custom de Lost Canvas. Donc voilà, je n'ai pas voulu, je l'ai déjà moi en version classique et elle me convient très bien. Donc la version Revival va être utilisée du coup, hein, pour mon Lost Canvas. Alors je sais pas encore laquelle je vais utiliser vraiment. Je vais peut-être utiliser celle que j'ai dans ma vitrine pour faire Sisyphe, en sachant que j'attends qu'un visage de Sisyphe correct sorte, puisqu'effectivement il se ressemble, mais ce n'est pas exactement ça. Donc là moi j'attends, je pense que je vais peut-être utiliser ma version classique et la version Revival ira dans mon étage des Gold. Alors la boîte. Donc la boîte, hein, on va faire ça simple. Voilà. Donc ici, on a un posing
je critique pas les posings parce que je suis pas le pro des posings, mais le posing il me semble pas terrible, j'aime pas trop. Ouais, ok, d'accord, un posing classique. Hein. Du coup, après derrière, on a effectivement le bonus, la mise close, les différents visages de Aiolos. Et ici, nous avons donc du posing, le totem, donc la forme objet. Et ici, donc du coup, une attaque. Ils ne se sont pas foulés pour les poses quand même. Le totem qui est magnifique, hein, voilà, hein, comme d'hab. Hein. Ce totem-là est très beau. Voilà, je vais vous mettre la version classique en direct. Je vous mets la version classique en direct. Pour vous montrer que même en version classique, le totem, bah il est beau quoi. On va le mettre là. Hop. Voilà. Même en version classique, elle est belle cette armure. Hein, ce totem. Donc voilà, un très beau totem, pas de souci, mais voilà. Donc ici, derrière, voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Ici, ils ont gardé donc le format que j'aime beaucoup de Pandora Box pour pouvoir utiliser. D'ailleurs, dans ma pièce actuellement, j'utilise les Pandora Box pour faire en fait combler en fait si vous voulez les trous qu'il y a entre mon étagère du haut et le plafond. Comme ça fait très joli. Et ici, donc nous avons, donc c'est bien, la EX. Avec le logo Bandai bleu, Tamashii-Nation. Alors, aujourd'hui, quand on ouvre une Miss Close Bandai, comme beaucoup de mes collègues youtubeurs, on a peur. On a peur d'avoir des défauts de peinture. On a peur d'avoir des gros soucis. Alors, j'espère juste, en fait, défauts de peinture, des pièces cassées, des choses comme ça. Voilà, je pense notamment à mon ami Univers Seiya, pour qui le Radamanto CE a été une catastrophe. Moi, j'ai eu énormément de chance, lui, beaucoup moins. Je pense très fort à lui, parce que quand on prend une figurine à 140 balles ou à 150 balles, on est en droit de penser qu'on a le droit à avoir du nickel chrome. Donc là, bien sûr, montage de notre ami Aiolos, Revival, et voilà, je vous montrerai tout à l'heure juste la photo des blisters. De façon à ce que vous ayez vous voyez les blisters, ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, en sachant qu'effectivement on n'a plus le visage de Seiya. Alors je me souviens plus si dans la version classique il y avait le visage de Seiya ou pas. Il me semble que oui, pour pouvoir faire Seiya, j'ai un doute, je me souviens plus. Là du coup on a le bébé Athéna décrié apparemment, hein, qui ne vaut pas le pesant de cacahuètes. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, et bien tout de suite on va regarder la deuxième boîte, hein, la boîte OCE. Et voilà les amis, voilà la boîte OCE. Alors cette boîte OCE, cette Miss Close OCE est un peu particulière pour moi parce qu'effectivement en fin d'année dernière, je crois même en milieu d'année dernière, j'avais dit je check toutes les figurines que je veux absolument, et que voilà, aujourd'hui, grâce à cette figurine là, je suis à jour dans ce que je recherche. J'ai trouvé Trémy de la Flèche, j'ai trouvé Shiryu Pog, voilà, grâce à mon ami Marty. Cette OCE, je l'ai trouvé grâce à mon ami Marty aussi. Donc honnêtement, pas Marty McFly, hein, Marty, un collègue de Facebook. Je le remercie s'il rate cette vidéo. Je t'embrasse très fort. Grâce à toi, effectivement, je l'ai trouvé. Aujourd'hui, vous savez que je suis transparent avec vous. Je suis toujours honnête sur les prix que je donne. Aujourd'hui, c'est la figurine que j'ai payée le plus cher de ma collection. Voilà. C'est pas bien, je le sais. C'est pas top. Par discrétion, je ne vous donnerai pas le prix. Je peux juste vous dire que j'avais un plafond de 150 € qui a été dépassé. Mais mon ami Marty m'a quand même fait un prix dessus, un très bon prix par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. D'accord? Vous savez que je suis contre les spéculateurs, je suis contre la spéculation, etc. Mais c'est une figurine qui est assez rare et effectivement, j'avais pas prévu de mettre autant, mais j'ai dû me séparer du coup d'une autre pièce que j'ai vendue, hein, tout simplement, pour pouvoir acquérir celle-ci, enfin du moins avoir les fonds, une partie des fonds pour pouvoir l'acquérir. Je suis honnête avec vous, j'ai très peur aussi en l'ouvrant, même si je le sais qu'elle est bien, puisque mon ami m'a tout simplement l'a déjà ouverte pour regarder si tout était nickel, et elle est nickel. Alors la boîte est magnifique, j'aime beaucoup ces boîtes là, ça ressemble beaucoup à vous savez la boîte Pog de Shiryu que vous avez déjà dû voir. Voilà,
Senseiya, Hong Kong, 30e anniversaire. Coucou, vous me voyez? Vous me voyez ou pas? Je suis coiffé ou pas? Ouais, je suis pas coiffé, hein. Mais oui. Ici, donc on a la forme objet. Ici, donc c'est bien marqué Sense Close Miss EX, Sagittarius Aiolos, original, couleur édition, Senseiya Doc at Hong Kong, donc version limitée, avec ici, donc vous pouvez pas, vous le voyez un peu moins bien parce qu'il y a la lumière, mais il y a le sanctuaire en fait. C'est le sanctuaire, tout doré, c'est magnifique, magnifique. Alors c'est une boîte qui prend la poussière énormément. Voilà, puisque je l'ai reçu il y a un petit moment. Voilà, donc là rien de spécial. Et ici, donc du coup, on a, hop, je vais l'ouvrir de l'autre côté. Hop. 30e anniversaire Senseiya, Doc, Hong Kong, etc. Ok. Et là en dessous, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Alors les amis, on y va. Double montage, j'adore ça. Donc vous n'allez pas le voir effectivement, je vous montre quand même la photo des blisters. Voilà, les photos de blisters que je vais vous commenter rapidement, juste pour vous dire voilà mes premières impressions sur les blisters. Et puis après on se retrouve ici même pour l'exposition des deux chevaliers et celle qui m'aura fait la plus grande impression. Et surtout ce qu'on va faire, on parlera du personnage en lui-même, Aiolos, qui il est, ce qu'il est devenu, à quoi il a servi. Mine de rien dans le manga et dans l'animé. Voilà, on va faire un peu le point. Je pense que c'est le bon moment, c'est la bonne vidéo, puisqu'on va voir la version manga, la version animée, c'est bien d'en parler. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on va passer rapidement sur les blisters parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à l'intérieur. Voilà, donc le blister de l'OCE, du Sagittaire OCE, on voit que c'est exactement le même blister. Vous verrez par la suite que c'est le même blister que la Revival, hein, sauf que les couleurs sont différentes. Mais alors les pièces à l'intérieur sont exactement pareilles. Là, on voit effectivement que la couleur est vraiment cette couleur un peu bronze, enfin doré, doré très foncé. Voilà, donc à travers les blisters, on voit ça. La seule chose importante là-dedans, c'est le visage de Seiya OCE. Vous voyez le visage de Seiya là-haut, qui est le bonus vraiment qui est sympa. Donc voilà, ça à la limite, c'est pas mal. Ensuite, pour la version Revival, vous voyez, donc j'ai essayé de faire un peu des gros plans sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a rien de fou. C'est voilà les pièces d'armure et rien de plus. Et voilà les amis, on y est. Alors, ce fut un grand plaisir donc de monter ces deux figurines. Alors effectivement, la Revival, j'ai pas trop eu de soucis puisque je la connaissais déjà par rapport à la version classique. Bah écoutez, voilà, j'ai juste un tout petit souci sur cette figurine-là. Effectivement, c'est le casque orangé, effectivement, et donc ici vous voyez la jupe qui est orangée aussi. Bon, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Effectivement, bon, j'ai regardé des vidéos de mes confrères qui m'ont dit que c'était par rapport pour recoller à l'animé, mais en fait, c'est pas vraiment l'animé, mais en fait, enfin bref. Se sont un peu mélangés Bandai là-dessus. Voilà, donc... Mais par contre, ma grosse claque, ça a été pour l'OCE. Je la trouve vraiment très belle. Donc je suis resté sur des poses très classiques pour vous les montrer comme ça. Parce que après, effectivement, je vais faire une vidéo avec de la musique. Et là, en fait, où je vais tourner un peu autour d'eux. Voilà, je vais tourner un peu autour d'eux. Et j'ai une petite surprise, vous verrez. Je vais les mettre d'une certaine façon pour que ce soit ma vitrine et que ma vitrine Aiolos soit terminée. Donc cet après-midi, la vitrine Aiolos est terminée, sauf qu'il manque les portes vu que les Ikea sont fermés. Donc je n'ai plus les portes vitrées, si vous voulez, de certaines pièces. Voilà, donc je suis quand même très content du rendu. Voilà, je l'ai mis, donc j'ai mis Aiolos avec la cape, tout simplement parce que c'est comme ça qu'elle va être dans ma vitrine, parce que les ailes prennent beaucoup de place, et du coup, voilà, alors je suis pas un partisan de la cape sur Aiolos, puisque concrètement, on l'a jamais vu avec la cape. Maintenant, faut savoir que dans le signe du Sagittaire, alors on va faire un petit récapitulatif des personnages, si vous voulez bien. Donc, petit récapitulatif du personnage, donc Aiolos, mort à 14 ans.
j'aurais aimé être comme ça à 14 ans. Voilà, donc mort à 14 ans, donc dans l'animé et dans le manga, éliminé, donc blessé par Saga, puisque Saga voulait tuer du coup la réincarnation d'Athéna, donc Saori. Donc Aiolos la sauve, tout le monde connaît l'histoire. Il se fait blessé par Saga et achevé plus ou moins par Shura. Voilà, avec son Excalibur. Aiolos a le temps de remettre Saori et l'armure du Sagittaire à Matsumasa Kido, pardon. Voilà, pour qu'il puisse s'occuper de l'armure et surtout de la réincarnation d'Athéna. Aiolos est donc né le 30 novembre, voilà, il était censé avoir 14 ans à sa mort. J'ai jamais compris pourquoi Kurumada est parti sur ces âges-là, il aurait dû partir sur des âges plus importants, les Chevaliers d'Or auraient dû avoir 20 ans, voilà, point barre, comment on peut avoir une expérience, bon bref, c'est les incohérences du manga. Donc voilà, ça me gêne un tout petit peu plus, mais voilà, au niveau du personnage en lui-même, donc faut savoir que Kurumada est Sagittaire, donc automatiquement il a fait de son signe, si vous voulez, c'est le sage, c'est le protecteur du sanctuaire, le protecteur d'Athéna. Il s'est sacrifié pour Athéna, et tout le long du manga et de l'animé, ça a été comme ça. Petite indication, dernièrement, il y a eu un chapitre spécial en fait où on explique la vraie mort de Aiolos, et Shura n'est pas le seul effectivement à l'avoir blessé ou à l'avoir tué, puisqu'effectivement il y a Masque de Mort et Aphrodite qui tous les trois étaient au courant en fait de la trahison de Saga par rapport au Grand Pop, hein, d'accord. Donc voilà, donc il y a eu une petite explication là-dessus, mais bon, j'ai l'impression que Kurumada court derrière pour essayer de balayer ces incohérences, hein, voilà, donc c'est un peu dommage de ce côté-là, mais voilà, ça reste un personnage très important dans la saga. Très important dans le manga également. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors effectivement, si on revient sur le Chevalier du Sagittaire, il faut savoir que le signe du Sagittaire, normalement, il n'y a pas d'aile. Donc ce n'est pas complètement incohérent de l'avoir seulement avec une cape et de ne pas avoir d'aile. D'accord. D'ailleurs, au départ, le totem n'avait pas d'aile. Donc la forme objet du Sagittaire n'avait pas d'aile, notamment pendant les Galaxies Noires. Donc il est expliqué, que l'armure aurait pris une forme différente pour s'auto-protéger. C'est surtout qu'il s'est rendu compte, Masami Kurumada, que l'armure était pas si jolie que ça, et qu'il aurait voulu, effectivement, il y a d'autres chevaliers d'or derrière et tout ça, donc il voulait faire quelque chose de plutôt pas mal. C'est le grand frère de Aiolia, le chevalier du lion. Voilà, quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil dans The Lost Canvas par exemple, où Lost Canvas, Sisyphe du Sagittaire est donc le petit frère du Chevalier du Lion, mais vous voyez, il y a toujours un lien parenté entre les deux. Voilà, donc écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau personnage, on peut pas dire grand chose de plus, à part qu'il revient aussi dans Soul of Gold. Et dans Soul of Gold, pareil, moi qui pensais me régaler, qu'il soit là dès le début, qu'il soit là et qu'il soit le héros. Ben non, ils ont mis Aiolia, le Chevalier du Lion. Dommage, ils auraient pu enfin faire quelque chose où Aiolos était le héros de la série, qu'il ait sa propre petite série. Non, et pareil, on le voit à la fin, enfin bref. J'étais déçu de ce côté-là de Soul of Gold, pas que là-dessus, hein, mais sur Soul of Gold, même si moi je ne décris pas, je dis pas que c'est complètement nul, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses quand même plutôt pas mal. Donc, pour la revival, comme vous avez pu voir sur les blisters, sur les photos des blisters, voilà, effectivement, au niveau bonus, on n'a pas grand-chose. Voilà, les points positifs, c'est ceux qui n'ont pas pu acquérir la première version, ils peuvent acquérir cette version-là. Mais je la trouve en tout point moins bien que la première version. Donc voilà, je suis honnête avec vous, je la trouve pas folle, cette version-là. Voilà, les côtés orangés, etc. Vous voyez, voilà. J'ai l'impression que la peinture est devenue d'une fragilité extrême d'ailleurs. Vous le voyez pas, si vous pouvez peut-être le voir de loin. Il y a déjà un bout de peinture qui s'est enlevé de l'arc. Bandai. Après, j'ai pas eu de problème de peinture, j'ai pas eu de problème de casse, d'accord, déjà. Mais par contre, c'est vrai qu'on se rend que la peinture est de plus en plus fragile. Et de ce côté-là, c'est un peu dommage. Voilà, le petit bonus du bébé Athéna. Oh, honnêtement, ça va, quoi. Ouais, tout le monde qui dit que c'est moche. Bon, je trouve pas ça si moche que ça. Ça a le mérite d'être là. Ils auraient pu très bien nous filer aucun bonus. Ils en auraient été capables, hein.
ils ont été capables de nous mettre aucun bonus là-dessus. Donc voilà, honnêtement, oui, c'est du revival. Oui, il y a moins de choses qu'à la base, même s'ils nous rajoutent le petit bonus du bébé Saori. Vous inquiétez pas que le bébé Saori, il va trouver toute sa place dans la collection de ma fille, parce qu'elle me l'a déjà taxé. Hein. Donc voilà, donc vous inquiétez pas pour ça, il y a une place pour elle. Ensuite, pour la version OCE, ben, je vais faire une petite version musicale. Donc je vais, si vous voulez, je vais faire la musique, je vais tourner autour des figurines. Non, même pas. Je vais faire une petite vidéo là pour vous montrer bien les points d'un peu plus proche et je vais vous les commenter, d'accord, notamment sur la version OCE. Puis ensuite, je vous ferai du coup une vidéo avec la vitrine terminée. Voilà, et j'espère que ça vous plaira, on tournera un peu autour, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer d'un peu plus proche, de façon à ce que vous voyez l'OCE d'un peu plus près. L'OCE m'a donné une... Alors, qu'on soit clair, hein, au niveau des pièces, c'est le même moule, hein. C'est la même chose, ok? Mais j'ai l'impression que la peinture de l'OCE est beaucoup plus... je sais pas, j'avais pas cette sensation de fragilité. Sur l'autre, sur la Revival, j'avais vraiment l'impression qu'à tout moment, on pouvait faire une petite pète de peinture. Ou avec le temps, voilà. Notamment, j'ai jamais compris, ça faudra m'expliquer, pourquoi on a fait ces pièces-là, donc les jambières, en plastique. Tout le reste est en fer. Donc sauf les avant-bras, là, et tous les avant-bras, d'accord? Mais ça, c'est en plastique. C'est moche, je comprends pas. Sur l'OCE, c'est la même chose d'ailleurs. Hein. Sur l'OCE, c'est exactement la même chose. Donc là, on va faire une petite vidéo, du coup, explicative, etc. Puis après, on fera une petite vidéo en musique pour finir, avec, donc, effectivement, ma vitrine terminée. Allez, à tout de suite, on va faire un petit explicatif. À tout de suite. Et voilà, allez, on s'intéresse à la Revival dans un premier temps. Bon, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, on a ce côté, effectivement, un peu orangé là, et la jupe orangée. C'est pas dégueulasse, hein, soyons clairs. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait, mais c'est pas dégueulasse. Je pense qu'ils auraient pu améliorer d'autres choses plutôt que ça. Notamment nous faire des jambières en fer, quoi. Vous voyez, il y a une démarcation entre les deux. Démarcation entre la jambière et donc le côté métal et le côté plastique. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, attendez, on va mettre la bébé Athéna là. Déjà, on fait la vidéo. Voilà. Donc le poupon Athéna, moi je l'aime bien. Voilà, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà, et donc lui, je vais laisser la cape et c'est effectivement la cape que je vais laisser. Voilà, ce posing là est simple. Ça me va très bien. Donc la Revival, on va pas plus en parler que ça. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler de l'OCE. Alors, l'OCE, bah écoute, c'est une claque visuelle. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé l'OCE. Alors, je suis parti sur un posing très classique, avec la flèche dans la main, et parce que je ne voulais pas partir sur des posings compliqués avec celle-ci. Le but étant qu'elle tombe pas, que je l'abîme pas. Vu le prix que j'ai payé, j'en prends très soin, hein, comme toutes mes figurines, mais celle-ci est un tout petit peu plus. Bon, je vous avoue qu'elle aura peut-être le droit à son propre petit diorama. Je verrai, je suis en train de trouver une solution pour que mes sagittaires soient un peu tous sur... peut-être prendre des comment ça s'appelle, vous savez, des présentoirs acryliques là, de façon à ce que je puisse tous les mettre et que ce soit joli, parce que j'ai le SOG aussi. Donc voilà. Donc voilà, je vais un peu vous zoomer pour vous montrer, mais c'est une très belle figurine. C'est une très belle figurine, et oui, ok, c'est juste une Rocolo, puisqu'effectivement, c'est l'OCE, c'est couleur OCE, mais alors ces couleurs, moi je trouve que sur Aiollos, ça ressort encore mieux. Et donc vous voyez le différentiel entre les pièces métal et les pièces plastiques. C'est dommage. C'est dommage. Et le plastron, c'est pareil. Bah allez-y jusqu'au bout, faites les mêmes couleurs. Bon, après, ça, c'est pas choquant, c'est pas moche, hein. Soyons clairs, j'aime beaucoup quand même. Mais sur les jambes, je trouve que ça détonne énormément. Voilà les amis. Voilà pour ces deux figurines, donc cette double mini review que j'aime beaucoup. Bah maintenant c'est parti, hein. Place à
place à la mise en place de ma vitrine, donc avec remise des statues, des poussiérages un peu parce que la poussière là, j'ai pas la porte, donc je vous laisse imaginer un peu la galère. Et voilà, allez, à tout de suite les amis. Bon les amis, je vous avoue que j'ai eu des frissons, hein. Peut-être l'une des premières fois où j'ai autant de frissons quand je fais une vidéo. Je pense que c'est une de mes musiques préférées sur l'un de mes personnages préférés et sur une vitrine dont je suis très fier. Voilà, donc à noter effectivement la petite illustration sur le côté effectivement de Aiolos, de l'autre côté le dessin de Shinteria. Alors attendez parce que chaque fois je me plante. Shinro Tora Lily, enfin bref, dessin de Lily, voilà, qu'elle m'a reproduit, hein, du coup, voilà. Et derrière, donc du coup, le testament d'Aiolos, que j'ai récupéré d'un diorama, hein, qui était pas très très joli à la base, et j'ai juste récupéré le testament. Voilà, mais écoutez, ouais, une grosse émotion pour ce vitrine-là, j'en suis très fier. Alors tous les objets sur Aiolos ne sont pas là parce qu'ils ne rentrent pas tout simplement, mais j'ai l'armure fake par exemple, j'ai d'autres goodies sur Aiolos du Sagittaire, mais effectivement tout ne rentre pas, mais j'en suis plutôt content, donc ça va rester comme ça. J'espère que ça vous plaît, j'espère que, enfin, soyons honnêtes, ça me plaît déjà à moi et c'est déjà beaucoup. Je vous embrasse très fort parce que c'est un moment un peu particulier pour moi en ce moment, donc je me suis un peu sorti des réseaux sociaux, vous allez me voir un peu moins sur les groupes. Parce que j'ai un petit souci familial qui voilà, qui va se régler et avec le temps. Donc du coup, rien de voilà, j'en parle pas sur les réseaux, mais c'est pour ça que vous allez me voir un peu moins souvent. Mais ça n'empêchera pas de continuer les vidéos sur YouTube et quelques photos sur Insta. Mais pas de souci, rassurez-vous, tout va bien pour moi en tout cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, c'est la vie qui fait ça. Donc on met la collection un tout petit peu en retrait pour l'instant. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous dans ces moments-là. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vitrine. Voilà, il manque plus que la porte et elle sera à l'abri de tout. À très bientôt, c'est Aiolos Davy. Je vous fais une énorme bise et à très bientôt.